Alemapio nazino niyokao. Alemapio nazino niyokao. Aledagio nazino niyokao. Alemawio nazino nikabio. Zige 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 zige. Alemapio nazino niyokao. Alemapio nazino niyokao. Aledagio nazino niyokao. Alemapio nazino niyokao. Zige 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 zige. Zige o napio lukario. Ale zige o napio lukario. Ale zige o napio lukario. Zige o napio lukario. Merci Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde sa grâce. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Et je bénis le nom du Dieu puissant. Celui-là même qui a fait les cieux et la terre. Je pense que ce matin, il nous donnera la possibilité de révéler les mystères de sa parole. Prions d'abord. Père, merci. Le moment est arrivé d'écouter ta parole. Viens. Que ma personne soit effacée, que je diminue, que tu croisses. Béni sois-tu encore une fois de plus pour tout ce que tu fais et tu réalises. Amen. Proverbe 16, verset 7. Quand l'Éternel est favorable aux voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à la paix avec lui. Corinthiens chapitre 10, verset 13. Et Corinthiens 10, 13. Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir, que vous puissiez la supporter. Amen. Bien aimé, quand nous lisons ces deux passages, nous voyons vraiment quelque chose de très important. Et le Seigneur nous révèle vraiment une pensée qui est très puissante, une pensée qui est très forte. Et mon thème de ce matin, c'est quel a été le but. Nous allons lire Proverbe 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Bien aimé, quand nous lisons ce passage, nous voyons un peu le sens de ce que Dieu révèle. Quelque chose de fort, quelque chose de puissant, quelque chose de glorieux. Dieu a planifié toutes choses, Dieu a créé toutes choses et il a créé un but. La chose que Dieu a mené toute personne, tout enfant de Dieu à savoir, c'est que marcher avec lui, c'est réaliser un but en lui. Quand tu marches avec le Seigneur, il faut avoir en toi un but. Avoir en toi quelque chose que tu désires réaliser ou quelque chose que tu veux réaliser. Vous voyez? Donc, quel a été le but? La Bible dit que Dieu a créé certaines circonstances, certaines choses sur la voie de l'homme. Et même, il a disposé ses ennemis. C'est pour dire que tout ce que nous pouvons vivre, tout ce que nous pouvons traverser, nous pouvons savoir que derrière tout ce que nous vivons, il y a un but. Et le but qui est caché derrière cette chose, c'est que Dieu a la capacité d'emmener toute personne à pouvoir être sous sur une vision, sur une réalisation future. Quand nous partons dans le lieu de 1 Corinthiens 10, 13, nous voyons que Dieu a dit que il peut nous tenter. Il peut nous tenter au-delà de nos forces. Ce même Dieu qui a créé cette tentation, c'est le même qui a la possibilité de nous faire sortir. C'est pourquoi je veux dire à toi qui m'écoute, à toi qui me suis, sache que l'Éternel est celui-là qui a créé toutes choses dans le but de révéler ta personne aux yeux des personnes qui ne croient pas en toi. Si aujourd'hui tu es en train de vivre des moments difficiles, si tu es en train de vivre des circonstances
qui ont mené ta foi à tomber, qui ont mené ta foi à diminuer, laisse-moi te faire comprendre que cette chose que tu traverses a une chose qui créera l'ouverture de ta personne aux yeux de ceux qui ne croient pas en toi. Et le but, c'est que Dieu veut te lever. Et c'est pourquoi il faut que tu comprennes que si aujourd'hui tu es rabaissé, l'Éternel te lèvera. Si aujourd'hui tu es humilié, l'Éternel te lèvera. Si aujourd'hui tu n'as pas d'importance, l'Éternel donnera l'importance à ta vie. C'est ça qui est le but. Même si tes ennemis rôdent autour de toi, n'aie pas peur. Même si tes ennemis complotent contre toi, n'aie pas peur. Prends, lève foi, tranquillise-toi et place ta confiance en l'Éternel. Fais en lui la première priorité de ta vie. Et si tu crois en lui, c'est ce Dieu-là qui t'en fera sortir de cette circonstance que tu traverses. David a dit, je lève les yeux vers les montagnes. Donne-moi le secours me vient de l'Éternel. C'est pourquoi je veux t'annoncer que le but de Dieu, c'est que tu ne tombes pas. Le but de Dieu, c'est que tu ne sois pas humilié. Le but de Dieu, ce n'est pas que l'Éternel veut que ces choses t'arrivent dans le but que tu sois toujours dans la désolation, mais il a créé certaines circonstances pour que tu puisses les utiliser afin de pouvoir témoigner que lui est le Seigneur dans ta vie. Béni soit le nom de Dieu, de celui qui a créé en toi la nostalgie d'être et de devenir. Paul pouvait dire, j'ai appris à vivre dans l'abondance, j'ai appris à vivre dans l'humiliation, j'ai appris à vivre dans la disette, j'ai appris à vivre dans la richesse, mais j'ai pu tout faire ces choses par quoi? Par celui qui me fortifie. C'est pourquoi je voudrais te dire, crois, espère et demeure toujours avec ce Dieu que tu sais. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne le moment d'aller de l'avant et d'y croire.